familia. On espère que vous allez bien. Bienvenue pour un petit avant-match sur YouTube. Barça Celta Vigo, c'est l'affiche de ce prochain match de Liga. On commence à être sur la dernière ligne droite pour aller chercher cette Liga, papa. On n'est pas loin. Évidemment, match très éprouvant du côté de Dortmund. Donc aujourd'hui, il va falloir pointer évidemment peut-être un effectif remanié. Comme d'habitude, j'ai mes petites notes. Et ça va se dérouler comme à tous les avant-matchs maintenant, savoir parler un peu des deux équipes, l'état de forme de ces deux équipes, et derrière, évidemment, une petite équipe qu'on aimerait voir affronter le Celta Vigo. Et voilà. Et juste avant de commencer cet avant-match, sachez que c'est le dernier peut-être avant-match que vous aurez sur YouTube avant, évidemment, mardi, puisque mardi 22 avril, les gars, contre Mallorca, nous nous déplaçons au stade Montjuïc à Barcelone. Tout à fait. Évidemment, peut-être qu'il n'y aura pas la vidéo d'après-match comme d'habitude, mais à la place, il y aura un vlog qui s'annonce être pépite. Voilà, c'est lancé, on vous laisse saliver, et en attendant, parlons de ce match. Celta Vigo, papa, 7e du championnat de Liga, Barça évidemment premier, a pris de l'avance sur le Real à 4 points d'écart. Évidemment, c'est toujours la même chose. Si on fait un faux pas et que le Real gagne, ça peut vite mal tourner pour nous. Le Barça va avoir à cœur, pour ma part, de réaliser un gros match pour, comme d'habitude, en général, un mauvais match du Barça est controversé par une bonne performance au prochain match. Je l'espère. Étant donné la performance assez discutable de quart de finale contre Dortmund, ils auront à cœur de faire tout ça. Et le match se déroule au Montjuïc. Au match aller, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu 2-2. Ouais. But encore une fois à la dernière minute, c'était la période où on faisait n'importe quoi, là, les talonnades, les rouges et tout. Donc ça avait été un match compliqué, notamment où il va falloir faire attention à un joueur, vous le savez pour ceux qui suivent la Liga depuis longtemps, Iago Aspas du côté du Celta Vigo, qui se transforme toujours en Cristiano Ronaldo Prime quand il nous affronte. C'est affreux ce joueur. Donc il va falloir évidemment faire attention à lui. Et évidemment, que joue le Celta Vigo? Vu qu'en ce moment, on a joué les Ganes, qu'il fallait absolument qu'ils gagnent pour se sauver, eh ben, le Celta Vigo, il faut absolument qu'ils gagnent pour tenter d'être en Europe la saison prochaine. Donc ça promet. Donc ça promet effectivement un gros match. C'est des matchs en général qui se jouent plutôt avec beaucoup de buts. J'ai regardé vite fait, sur les 3 derniers matchs, il y a une victoire 3-2 de notre part, une victoire 2-1 de notre part et 2-2 cette saison. Donc souvent des matchs où on prend des buts. Score serré à chaque fois. Mais souvent voilà où on en met aussi. Donc à nous de faire la différence. Et voilà, papa, ton avis va être important puisque comme je te l'ai dit et comme tu l'as vu, le Barça sort d'un match assez discutable contre Dortmund, mais d'un autre côté, c'était la Ligue des Champions. Peut-être que Flick voulait un match un peu tranquille. Au final, tu as l'impression d'avoir encore plus épuisé les joueurs. Exactement, là tu as tout dit. Sauf que le Barça est quand même en course pour la Liga toujours. Et en Liga, ils sont sur un dernier match un peu aussi discutable contre les Ganes, victoire 1-0 contre son camp. La limite, on passe contre son camp aussi. Donc toi, voilà, quelle est la physionomie de ce match pour toi? Et voilà, donne-nous ton avis tout simplement. Eh bien écoute, moi, mon avis il est simple. Je pense qu'on va avoir un grand Barça. Ouais. Pourquoi on va avoir un grand Barça? Parce qu'effectivement, les 2 derniers matchs n'ont pas été super. Je sais pas si tu te remémores le visage de Lamine Yamal contre le match de Dortmund quand il est sorti. À un moment donné, il y a une image où on le voit donc Avec la doudoune. avec la doudoune, le regard fermé et tout ça, pas que lui d'ailleurs. Hein. Et donc ça montre quoi? Ça montre que les joueurs du FC Barça sont conscients que là, Ils ont déçu. ils ont déçu et qu'il va falloir absolument, je dirais pas reprendre confiance, mais en tout cas reprendre le jeu. Et donc je pense qu'on va avoir droit à un très beau match contre Celta Vigo samedi. Donc voilà, je m'attends à un grand match. Eh ben écoute, je vais te rejoindre. Je pense que comme tu l'as dit, le Barça, c'est pas forcément regagner confiance comme tu le dis. Non. C'est plutôt voilà réassumer son style de jeu et se dire ben voilà, on est le Barça, défense haute, pressing haut. Et ben on y va. Il y a pas de Voilà. souci pour ça. Voilà. On y va et on continue comme ça. Et voilà tout simplement. Donc moi aussi je vois un gros match de notre FC Barcelone. Il y a des joueurs de toute façon qui doivent à tout prix être décisif sur un match. Je pense à Rafinha, Lamine Yamal. Pour Lewandowski, il y a un peu plus de marge parce que
Il sort quand même des derniers matchs assez bons. Ouais. Même contre Dortmund, honnêtement, il n'y a pas de but pour lui, il n'y a pas de grosse occasion, Non, mais mais il a pesé sur les défenseurs, il a gratté des fautes, donc pour moi, c'était pas un comme mauvais tu dis, match. on a attendu Lamine Yamal, on attend Voilà, c'est eux Rafinha. qu'on attend. Euh, et donc voilà. L'avantage qu'on va avoir contre le Celta Vigo, c'est qu'on va récupérer, parce qu'à mon avis, vu le match qu'a sorti Araujo, il sera pas titulaire ce week-end, mais on verra tout à l'heure pour l'équipe que je te propose. Et bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve Inigo Martinez, qui est lui pour le coup le patron et qui ne fait pas de passe à l'adversaire. Et on retrouve sans doute Dani Olmo à 100% contre le Celta Vigo. Il a eu quelques minutes, très peu, 5 minutes à peine contre Dortmund. Mais pareil, est-ce que ça valait le coup de le faire rentrer dans un match hyper intense alors que tu sais que sans lui manquer de respect, dès qu'il se fait toucher, c'est 3 semaines à l'infirmerie, donc un peu compliqué. Ouais, quand tu sors du blessure comme ça, il vaut mieux pas Ouais, rentrer voilà, dans un il est match comme ça. rentré tranquille, il a retouché un peu le ballon, il a fait un petit pont. Mais voilà. Moi, j'attends de ce Barça vraiment un Barça transformé, un Barça qui reprend quand même le lead de la Liga. Parce que honnêtement, je vous le dis, je veux bien pour quelques matchs de dire ah oui, mais des fois les matchs on les gagne 1-0 sur le fil. Ok. Par contre, si c'est pour qu'en fait on fasse une fin de saison en Liga à gagner que des 1-0 parce qu'il y a un contre son camp et tout, au final, bon, sans manquer de respect, si on est champion en ayant une fin de saison avec le jeu du Real Madrid, voilà, hein, no offense, hein, mais quand tu regardes le Real Madrid, c'est ça. Pas de philosophie de jeu, mais il marque parce que t'as un contre son camp, parce que t'en as un qui va tirer de loin et tout. Moi, je veux pas une fin de saison comme ça. Non. Je veux une fin de saison où on puisse vraiment dire à la fin, ok, ce Barça-là, ils ont montré quelques matchs où il fallait passer sur le fil. Ça, c'est tous les clubs. Ça, c'est tous les clubs. Mais par contre, 98% de leurs matchs, c'était des masterclass, c'était une gestion du jeu. Parce que le match contre Dortmund, ce qui nous a montré, c'est que Barça s'est fait dominer, mais a gagné. Nous, on veut que Barça domine et gagne. Donc, évidemment, c'est comme ça qu'on les aime. Et puis, voilà. Est-ce qu'il faut faire tourner pour ce match? Moi, je vais donner mon avis en premier. Je t'en prie. Bah, pour moi, il faut pas faire tourner. Je suis désolé. Il faut pas faire tourner. Donc, du coup, je vais te proposer une équipe au gardien de but, évidemment. Très bon. L'infatigable Jules Koundé qui a fait un très bon match Très bon aussi match. sur son côté contre Dortmund mardi. Et donc Koundé, voilà. Évidemment, Gérard Martin. Mais j'aimerais bien voir le jeune Torrens quand même avoir des minutes, on sait tout jamais. Ouais. Mais Gérard Martin, entière confiance en ce joueur sur le côté gauche pour prendre la relève de Baldé. Au niveau des centraux, Koubarsi, Nigo Martinez, il n'y a pas de débat, je les veux ensemble. Et au niveau du milieu de terrain, je veux évidemment revoir Pedri qui a pu un peu se reposer. Et de toute façon, on l'a vu, hein, il le faut dans cet effectif du Barça. Donc il le faut. À ses côtés, je veux évidemment De Jong pour qu'il continue à sortir les masterclass qui continuent de sortir. De Jong, le magicien, la doublette magicien, il les faut. Et du coup, je veux Dani Olmo titulaire, évidemment, à 100% normalement contre le Celta Vigo, parce que Fermin, du coup, il enchaîne beaucoup ces derniers temps et je pense qu'il est un peu éprouvé. Et dans ce genre de match, t'as pas forcément besoin d'un Fermin. Et Dani Olmo, de toute façon, les gars, il faut qu'il joue. Et au niveau du coup de l'attaque, eh ben, je vais faire reposer Lewandowski pour mettre Ferran Torres titulaire. Et évidemment, Rafinha et Lamine Yamal sur les côtés. Voilà ce que je te propose comme équipe. Ouais, mais écoute, c'est une équipe qui me paraît juste, hein. Tout à fait juste, ouais. Donc voilà pour aller affronter cette équipe. J'ai pas d'objection à mettre là-dessus. Pour affronter cette équipe du Celta Vigo. Donc voilà. On espère quand même voir un gros match. Et puis voilà. Et comme on vous l'a dit, après contre Majorque, nous on sera sur place, donc on pourra vous préparer pas mal de vidéos. On va se régaler. Et pour le coup, bon, on espère qu'il fasse un peu tourner quand même comme ça contre Majorque. On a toute l'équipe, nous on peut se régaler. Mais voilà. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez que les Barcelonais vont afficher. Évidemment, si vous pouvez, vous nous écrivez votre équipe type pour samedi. Est-ce que pour vous, il faut faire tourner? Est-ce qu'il faut pas faire tourner? Voilà, s'il faut remplacer quelques joueurs, n'hésitez pas. Voilà. Et du coup, comme d'habitude, on finit par un petit pronostic papa. Et ben moi, étant donné que c'est des équipes qui marquent tous les deux, moi je vois un 4-2 de la part du FC Barcelone. Et au niveau de mes buteurs, vous savez quoi, je vais tabler sur du lourd, triplé de Lamine Yamal et un but de Ferran Torres. Ouh là là, tu vois loin. Eh bien écoute, moi je vais voir un 3-1 en faveur du Barça.
Je vais voir un but de Lewandowski. Je reste sur un but de Rafinha. C'est vrai que mes pronostics depuis un moment sont sur Rafinha parce que Tu l'attends. je l'attends, j'ai envie de le voir marquer, il me fait rêver. Et pourquoi pas un but de Pedri. Allez, c'est parti, c'est soyons noté. fous, soyons fous. En tout cas, on Soyons espère fous. que cette vidéo vous a plu et en attendant, Visca Barça!